À 13 ans, Marion quitte le domicile parental de Masweiler pour rejoindre le fief allemand de la gymnastique, Wattenscheid. Elle connaît ensuite une carrière incroyable en tant que gymnaste, parcourant le monde pour représenter l'Allemagne de l'Ouest. En 92, sa carrière derrière elle, elle se met à fouler une autre scène, celle du spectacle vivant, pour y exceller tout autant et se retrouver cet été à Avignon pour représenter cette fois le Luxembourg. Salut Marion! Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors? On est en train de répéter. La première, c'est mardi. Ok. C'est une pièce sur Karen Carpenter qui s'appelle My Body Keeps Changing My Mind. Et alors, ça va? Vous êtes bien ou? Presque. Il faut travailler encore. Ok, tu me fais faire un tour? Oui, ou... viens. Ouais, super chouette. Tapage. Marianne? Alors, derrière, là, ils font la pause. Derrière la scène. Allô. Salut, bonjour. Bonjour. Ouais, Je vais jusqu'à la pharmacie, je reviens tout de ça suite. va. J'espère que tu as pas mal, hein? Non, c'est pas pour moi. Ok. Alors, ça, c'est des parties de la scène. Il y a le Magic Karen Carpenter Drums. Et là, Pour ouais. la musique, Bah oui, oui, il faut. accorder. Ok. Et c'est le décor qui va être démonté pendant la pièce. Et, ouais. Démonter? Ah oui, ok, ouais, je vois. Ouais. Mais ça, peut-être, on laisse tomber parce que c'est un peu trop. Ah, on dévoile trop là déjà. Ouais. On en dit trop. Mhm. Ok. Et, Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? maintenant, on a la chance d'être dans la scène même pour plus qu'une semaine. Ah oui. Et normalement, on a juste quelques jours, mais là, c'était vraiment utile aussi d'utiliser plus longtemps. Mais alors, du coup, vous avez créé où? On a écrit ensemble et on a commencé la dernière année en Suisse avec un auteur suisse, Raphaël Urweider. Et c'était avec beaucoup de matériel. Et maintenant, on est en train de trouver la dernière forme. Ouais, bien sûr, mais parce que toi, tu es d'abord gymnaste, si j'ai bien compris. Oui, Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé des vidéos sur Internet de toi, donc quand tu avais peut-être 16 ans, en 89. Ouais, Enfin, en tout cas, c'était Coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. Et alors, c'est marrant parce que la musique, j'ai chasamé la musique que tu Ouais. avais utilisée pour le ruban. Et c'est une C'était- musique de Per Gynt. Oui. Donc, tu vois, il y avait comme déjà un petit symbole ouais. sur l'envie peut-être d'aller sur scène, je sais oui, pas. peut-être. Non, Oui, c'était à inconscient. l'intérieur. Ouais. Non, mais je voulais jamais aller sur scène parce Ah ouais? que comme petit enfant, ils m'ont toujours dit fais ça, comme sportive. Et là, j'ai décidé d'être de l'autre côté et peut-être dire aux autres comment faire. Mais là, maintenant, je me retrouve sur scène. Ok, donc Corps au bout du monde qui va en Avignon pendant toute la période du festival. C'est quoi l'histoire de cette pièce? Enfin, du coup, ça part de ton propre héritage en tant que gymnaste, ça part aussi d'un bouquin, si j'ai bien compris, d'une autre gymnaste, de tous les mots MAUX qui se passe quand on est enfant et athlète de ce niveau-là. Hein, Ouais. J'ai déjà fait une pièce où j'étais au centre il y a quelques années au TNL et on avait fait ça en français, ça s'appelait The Other Me. Et je parlais de moi dans la langue française pour être plus loin, pas trop involvé. Et après, j'ai dit, OK, ça c'est fait, il ne faut plus en parler. Mais en Suisse, où j'habite, à Bienne, il y avait des gymnastes qui sont allés au public pour dire qu'ils n'ont pas très bien traité dans leur entraînement et tout ça. Et je me suis dit, OK, c'est pas juste un destin de moi et il faut en reparler. Et Maskenada a dit, ils vont produire. Et j'ai travaillé avec des filles en Autriche que j'aime beaucoup, qui ont plus de distance. Il y avait une metteuse en scène. Là, j'étais pas la metteuse en scène, mais je me retrouvais sur scène. Ce qui n'est pas normal pour moi, apprendre des textes, reproduire tous les jours la même chose.
Mais là, on s'est dit, il faut faire. Il y a aussi Rahel Jankowski, qui est une actrice très douée, d'être très claire, honnête, pas exagérée et sportive en même temps. Je la traite pas bien, je suis l'entraîneuse aussi là. Hey, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu répètes ça, et c'est pas bien. Je me retrouve dans la situation de moi-même aussi avec elle un peu. C'est la première fois que tu fais Avignon ou tu étais J'ai déjà jamais venue? été. Parce que du coup, oui, ton théâtre en général est plutôt germanophone, j'imagine. Oui, plutôt. Ouais. Je travaille aussi en Suisse dans la Romandie, mais rarement. Et que je dois parler français déjà là, mais sur scène. Tu t'en sors très bien, t'inquiète pas. Ok. Ouais, j'ai une auteure avec laquelle j'ai travaillé pour le Grand Théâtre une fois, Lola Molina. Elle a adapté le texte que Peggy Hamann a déjà traduit en français, mais elle a fait des changements encore plus poétiques, encore rythmés. C'est assez fou hein, de boucler la boucle comme ça. Enfin, je dis ça comme ça, mais toi qui étais gymnaste de très haut niveau et qui aujourd'hui, en plein Jeux Olympiques, te retrouve avec une pièce à Avignon qui parle finalement de ce que tu as vécu. Je trouve ça beau. C'est drôle, je parle toujours de la même chose, je pense. Parce que là, maintenant, c'est aussi, le même thème. C'est une fille au centre de l'industrie du pop, Karen Carpenter, qui était détruite par des autres et par elle-même. Elle a fait une anorexie qui, à ce moment-là, dans les années 72, n'était pas très connue et elle est disparue devant les yeux du monde, du monde. Elle est devenue plus petite, après elle a disparu. Et c'est le même système, pas dans le sport et dans le pop musique, tu es toujours regardé, ils te disent comment faire et elle a perdu sa patience, c'était la batterie. Et ils ont dit, viens au centre chanter. Et là, elle n'était pas commode. Elle a eu peur, elle ne se sentait pas bien dans son peau. Et elle a arrêté à manger. Ah oui. Ouais. Le thème est déjà dans le truc de sport aussi. Il y a beaucoup d'anorexie là-dedans. Et des problèmes avec le corps. Tu es trop lourd. Ils te disent, tu es trop lourd, perds du poids. Ouais. Mais là, maintenant, je trouve, à 50 ans, je me sens mieux dans ma peau que plus que jamais. Ok. Ouais. On peut dire ça. C'est chouette. Et puis voilà, il y a plein de belles choses aussi qui arrivent pour toi. Avignon, ça va être aussi une étape importante, j'imagine.